Comment ne pas céder à la panique avec un petit exemple pratique illustré. Hier, je traverse pour aller ranger l'annexe puisque j'ai animé un stage de yoga de la marche le week-end dernier. Et quand j'ai plus de place chez moi au niveau des chambres et de mes bed and breakfast, eh bien j'ai l'opportunité d'avoir une chambre en face que j'utilise chez mes voisins, un petit gîte, voilà, qui me permet d'augmenter ma capacité d'accueil. Et donc j'allais ranger, finir de ranger, et je m'apprêtais à remettre un plateau dans la partie cuisine de la partie centrale de la maison. Lorsque je suis rentrée au premier étage, je tourne la poignée, je referme la poignée derrière moi parce qu'il faisait pas chaud pour aller ranger le plateau, et là la poignée, plus de répondant, plus rien, et je réalise au même moment que je me retrouve enfermée dedans au premier étage, mais un premier étage qui est vraiment haut et que je n'ai pas de moyen d'ouvrir. Alors j'essaye plusieurs fois de remettre la poignée correctement, impossible. Et là, de suite, mon esprit se dit, bon, stop, de suite, focus, solution, ok, qu'elles sont fait le tour des solutions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je regarde déjà, me dire, ok, bon, ben, au pire, il y a un petit carreau à côté de la poignée avec un bâton, un manche à balai, je vais pouvoir casser le carreau, essayer de passer ma main sans me faire mal, et puis tourner la poignée. Mais vraiment, l'idée de casser un carreau, avec ce qui veut dire après, protéger, appeler un artisan, etc., etc., ça ne me réjouissait pas, honnêtement. Donc, du coup, je me dis, ok, quelles sont les autres solutions? Il y a peut-être d'autres possibles. Donc, d'abord, analyse de la situation, de recherche de solutions. Je fais le tour des fenêtres. Bon, je vois que sauter, c'était difficile sans vraiment me mettre en danger. Ok, donc du coup, bah, je laisse tomber l'idée d'essayer de sauter par une des fenêtres. Et puis après, je me dis, ok, il y a quand même deux voisins, bon, pas à côté, vu que j'habite à un hameau paisible, il n'y a pas beaucoup de passages, mais qui sont quand même assez loin. Peut-être qu'à force et à force d'appeler, on va m'entendre. J'avais ni le portable que j'avais laissé chez moi. Mes chats, j'ai une super relation avec eux, mais ne savent pas ouvrir la porte, aller me chercher le portable et me le ramener. Donc ok, donc en fait j'étais sans téléphone, sans portable, sans lumière, sans rien du tout, et j'avais à peu près 35-40 minutes après un coaching qui démarrait, donc je savais aussi que j'avais ce délai derrière et sans pouvoir prévenir éventuellement ma cliente de cet imprévu, ok. Donc du coup, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? Bon ben j'ai ouvert les volets de part et d'autre du bâtiment et je me suis mise à peler. Et en fait, de me voir comme ça assise sur les rebords des fenêtres, en train d'essayer, oh là, matelot, d'appeler les voisins pour attirer l'attention et que quelqu'un vienne me délivrer, je veux dire, eh bien, je veux dire, ça m'a fait rire. Donc, au bout du compte, après bien 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas exactement, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, c'est quoi ce bruit bizarre? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et j'ai le voisin, parce que le chien aboyait aussi, qui a fini par sortir et qui est venu me délivrer. Par chance, je n'avais pas refermé le grand portail, donc il a pu faire le tour, monter l'escalier et me délivrer. Donc vous voyez, dans ce genre de situation là, ça va, ma vie n'était pas en danger entre guillemets, voilà, c'était du désagrément, c'est des choses qui arrivent, mais je me suis retrouvée enfermée avec une poignée cassée, à ne plus pouvoir sortir d'un bâtiment dans lequel il n'y avait pas d'électricité, pas de chauffage, sans mon téléphone, etc. Et vous voyez, dans ce genre de moment, le cerveau il peut vite flipper, il peut vite gamberger au plan catastrophique, mais comment tu vas faire, mais si, mais personne ne va te voir, est-ce que tu vas voir arriver les personnes qui sont hébergées chez toi, etc., etc. Donc voilà, ne jamais céder à la panique, hein, rester très calme, très concentré, faire le tour de l'analyse de la situation, vous mettre focus sur les solutions et de suite passer à l'action. Et si possible, garder la bonne humeur, ou rire de vous, parce qu'au bout du compte, la situation, elle est plutôt cocasse. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui a régulièrement, enfin dans ma vie, qui a souvent été confrontée en fait à des situations d'urgence au niveau, parce que je suis une ancienne montagnarde sportive, on a été pris dans des départs d'avalanche, des choses comme ça. Donc face au danger, je veux dire, il y a une espèce de réflexe de survie qui fait qu'on est ultra efficace, ok. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où stop, quoi, là, où, ok, c'est comme s'il n'y avait plus de place à la panique, et si on se met ok pour aller sortir le copain ou pour, vous voyez. Donc dans ce genre de situation, vraiment apprenez à rester très centré, très calme, à faire le tour des possibles. Et mettez-vous, que vous soyez seul ou accompagné, mettez-vous focus de suite sur les solutions et le passage à l'action. Ça demande une bonne maîtrise émotionnelle, ça demande aussi voilà, de maîtriser son esprit pour ne pas commencer plutôt à partir vers tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver, et d'agir. Voilà, c'était le petit partage du jour. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.